Salam alaikum. Pour remédier au problème de la faible entropie rencontré la dernière fois, nous avons proposé comme solution pour améliorer l'entropie du système d'exécuter HaveGet. HaveGet fait référence à Hardware Volatile Entropy Gathering and Expansion. Ce petit programme est un générateur de nombres aléatoires imprévisible en mode utilisateur qui exploite l'état interne et volatile des composants comme source d'entropie. Il permet de générer l'entropie basée sur les variations des temps d'exécution du code du processeur et il permet aussi de remplir la source d'entropie de votre système qui se trouve dans le fichier dev_random. En effet, sur Linux, il existe deux grands outils aléatoires qui sont le dev_random qu'on vient de citer et le dev_random. Si vous voulez les caractéristiques de dev_random, il utilise l'interruption matérielle recueillie auprès des pilotes de périphériques et d'autres sources. Elle est traitée à l'aide des fonctions de hachage cryptographique, mais la lecture du fichier est bloquée quand l'entropie n'est pas suffisante, comme nous l'avons vu la dernière fois. Tandis que le dev_random fonctionne de la même façon, en dehors du fait de la lecture, mais la lecture du fichier n'est pas bloquée. Mais le problème, c'est que la qualité est médiocre, ce qui en résulte un problème de sécurité face à l'installation de notre HaveGet. Je ne suis sûr pas. Je fais sudo apt-get install HaveGet. Donc, une fois ce programme est installé, ce paquet est installé, quand je veux générer mes paires de clés, utilisant la commande gpg -generation -k, le temps pour génération du paire de clés, il sera vraiment petit. Nous allons voir tout de suite, une fois il me rend la main. On va attendre un petit peu le temps qu'il me rend le prompt. On peut visualiser, si vous voulez, le fichier etc default HaveGet pour savoir pour savoir l'entropie de notre système. On peut le modifier. Donc tout ça c'est possible. Donc après on va lister une fois on génère les clés, on va lister les clés en utilisant la commande gpg -list secret key pour savoir les risques de notre clé secrète. Ou si fait -list -public key, on aura les caractéristiques
propriétés de votre clé publique. Donc c'est très bien. Donc si je fais sudo moins k GPG, j'ai oublié GPG, sudo GPG moins k. Je choisis la valeur par défaut 1, je garde la valeur par défaut, je garde la valeur aussi par défaut, je fais oui, je donne le nom LPI server, adresse, je fais LPI at fpe.umi.ac.ma. Commentaire, je fais aussi oui, précédemment, passphrase, je fais LPI, LPI, 26, LPI, 26. Vous voyez que c'est différent de la dernière fois. Donc, on aura la main dans peu de temps. Donc, on va patienter un petit peu. On est en train de générer des nombres aléatoires. Et donc, vous aurez, si vous voulez, le plaisir de voir un message qui vous annonce que votre clé GPG est créée. Donc, pub, ça c'est pour votre clé publique. Donc, on apprend ici 3 choses. La taille de la clé, qui est de 2048. Après le slash, on a l'ID, l'identifiant de la clé, qui est le 2C 74 84 8D. Elle est utilisée pour la référence et donc pour exporter ou bien pour télécharger. Et pour finir, vous avez ici la date de création qui est le 18 décembre 2015. Comme vous voyez que l'ID est constitué de 8 derniers caractères du fingerprint, qui est l'empreinte de la clé. Si vous voyez ici les 8 derniers caractères, qui sont le 2, C, 4, 18, trouvez que c'est exactement votre identifiant. L'empreinte, il sert à quoi? Il sert à vérifier l'authenticité de la clé que vous possédez. Vous pouvez la vérifier avec la commande GPG -fingerprint en donnant le KID qui est ici le 2C 74 84 8T. C'est l'empreinte que vous donnez ou bien vous vérifiez quand vous communiquez votre clé publique ou bien vous recevez une clé d'un ami, clé publique d'un ami. Donc, on arrête la vidéo et on continue la prochaine fois, Inch'Allah.